Bonjour, une vidéo spéciale aujourd'hui pour vous parler du Créateur et du Fils du Créateur. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande confusion que j'ai notée dans des appels téléphoniques. J'ai beaucoup de frères et sœurs qui m'appellent pour essayer de décoincer des choses. On sait que la vérité nous libère, donc, mais le mensonge nous emprisonne aussi, hein, l'inversement. Donc le, le sujet de ce podcast, de cette communication, c'est le créateur. Qu'est-ce que le créateur et qu'est-ce que le monde? Et qui a créé ce monde? Pourquoi ce sujet-là? Parce que j'ai encore eu des conversations récemment où pendant la conversation, tu sens une sorte de haine qui monte et qui n'a pas encore déclaré en fait sa haine, mais qui tu la sens monter et qui à la fin lâche le fait que il y a une croyance dans le fait que le créateur a voulu le monde que nous voyons et la souffrance et la dualité et donc il y a une confusion entre le monde perçu dans Maya et la volonté du créateur et qui a créé ce monde. Donc dans ces conversations, des fois, et là ça c'est arrivé récemment, il y a une haine qui est en fait enfouie au plus profond de l'esprit inconscient, qui en fait, par l'intermédiaire de l'ego, lui fait croire que le créateur est un psychopathe, c'est-à-dire qu'il a créé la dualité, qu'il a créé le mal, qu'il a créé l'enfermement dans le corps, l'incarnation, etc., etc., le samsara, etc. Et en fait, c'est totalement faux. Donc, j'ai déjà posté des sujets là-dessus, mais c'était assez épars et on en a parlé dans certaines vidéos. Donc là, on va faire une vidéo spéciale pour ça, très courte. Si vous avez en fait, alors c'est l'ego hein, qui vous balance la croyance que ce monde est tel qu'il est parce que Dieu est responsable en fait de ça. Et en fait, il n'en est rien du tout. Donc, le monde que vous voyez n'a pas été créé par Dieu. Les francs-maçons l'appellent le grand architecte de l'univers, mais c'est simplement l'ego. Donc le fait de croire en fait que le créateur aurait voulu que vous soyez enfermé dans un corps limité, que vous souffriez, que vous ayez une limitation extrême par rapport à ce que vous êtes en réalité, n'est pas en fait la volonté du créateur. C'est votre volonté de vous être, d'avoir essayé de créer en fait un monde. C'est une toute petite partie de l'esprit de l'extension en fait du créateur qu'on appelle, que Jésus appelait le Fils de Dieu, le Christ. D'autres l'appellent le Bouddha, peu importe le nom, qui est par extension donc non séparé, hein, une extension c'est non séparé, mais ça a une qualité de créateur qui est équivalente, identique dans toutes ses facettes du créateur de la source. D'accord? Donc il n'y a pas de différence entre le Fils et le Père, pour reprendre les termes qui sont utilisés en Occident. Après, vous arrêtez pas sur les mots, hein, c'est pas le mot le problème. Une extension, d'accord? Donc dans cette extension, il y a une toute petite partie de cette extension qui a choisi en fait de créer en dehors, c'est une petite pensée innocente qui dit bah tiens, je vais faire un truc de mon côté, tu vois? Et pour faire ça, en fait, il a fallu oublier. Il y a tout un mécanisme qui fait que ça oublie et ça crée en fait une illusion de séparation et un rêve qui se manifeste en fait sous la forme de l'univers matériel. Donc, croire que la source vous a fait ça, ça crée en fait de façon subconsciente et en général, c'est pas vu. Hein, c'est pas vu du tout en général. Donc là, j'en parle pour que ça monte en fait à l'observation consciente. Croire ça, même de façon inconsciente, vous bloque dans la roue du hamster en fait. Parce que
tant que vous êtes en fait dans l'illusion en fait de la séparation et la croyance que vous êtes le corps ou tel masque, peu importe, eh bien en fait, à qui vous voulez demander de l'aide pour vous sortir de la merde dans laquelle vous vous êtes foutu tout seul. Ça va pas être facile parce que si vous avez coupé le pont avec la source originelle qui n'a pas fait cela et qui vous aime et ne vous jugera jamais et vous attend en fait à la maison, donc c'est un peu la parabole du fils prodigue hein, qui était citée, donc hop, je vais faire mon truc de mon côté, ah bah non je me suis planté, je reviens à la maison. Donc ça va pas. Donc si vous avez pas en fait cette confiance en la source parce que vous croyez qu'il vous a fait du mal, etc., et qu'il vous frappe et qu'il vous punit et que voilà, peu importe ce que vous pensez, eh bien en fait vous n'avez plus personne vers qui vous tournez à part l'ego. Donc il n'y a que deux choix hein, dans l'expérience d'incarnation. Il y a que deux, vous n'avez que deux choix en fait. Soit vous écoutez l'ego, ou soit vous écoutez la source qui est en vous et qui est toute la connaissance infinie et l'unité totale, et qui vous veut que du bien, qui vous aime, vous pouvez même pas imaginer. Donc, si vous avez coupé en fait ce pont par une fausse croyance qui associe en fait la source à la responsabilité de toutes les misères que vous avez expérimentées dans l'expérience de la dualité, de la séparation que vous avez créée en tant qu'esprit qui s'est amusé à se séparer, eh bien en fait vous êtes coincé. Parce qu'il n'y a plus personne vers qui vous retournez. Il n'y a pas la force supérieure vers laquelle vous pouvez demander et accepter l'aide qui vous est proposée pour revenir à la maison. Pour revenir à la sainteté d'esprit, c'est-à-dire à l'unité de l'esprit. Et non plus à l'expérience de la séparation de l'esprit à travers différentes formes, différents trucs, etc. Donc très important. Tous les maîtres de sagesse qui témoignent de leur éveil et des différentes voies qui sont possibles pour le réveil, vous parlent en fait de toutes les possibilités qu'il y a avant. Chacun a des voies spécifiques et qui sont parfaitement adaptées l'un à l'autre. Mais il y a, au bout de ces voies, disons, ça monte et vers la porte en fait pour rentrer à la maison, il n'y a plus que très peu de... Enfin, on passe tous par les mêmes choses à la fin avant de s'abandonner totalement. Donc, il y a la dévotion, aimer Dieu, tout simplement, reconnaître qu'il n'y est pour rien, demander assistance. Donc ça fait partie du chemin de tous ceux qui se sont réveillés à un moment. Et le dernier, c'est l'abandon à Dieu. C'est les hindous, dans toutes les traditions, c'est l'abandon, voilà, l'abandon. Donc c'est le retour à la maison. Donc s'il n'y a pas confiance envers ce à quoi vous vous abandonnez, il y a doute qui est maintenu par l'ego, avec suspicion, questionnement, essayer de faire une sorte de libre arbitre personnel qui est pure illusion, hein. Parce que le seul libre arbitre que vous avez ici, c'est soit vous écoutez l'ego, soit vous écoutez la totale. Donc, voilà. Donc, mais si il y a cette croyance qui est bloquante, ça va vraiment vous maintenir pendant des années dans une impasse, en fait. Voilà. Donc, maintenant, on est quand même un petit peu aidé par différentes choses comme la science quantique qui vous explique qu'en fait tout est unité, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de temps, etc., etc. Et ça, ce sont les outils de l'ego pour vous faire croire à la création, de sa création de dualité. Donc il y a des croyances qui tombent maintenant par rapport, enfin qui aident en fait ceux qui n'ont pas de ressenti, de connexion avec la source, avec Dieu, mais il y a d'autres moyens qui aident à ramener à la maison, comme la science quantique maintenant qui vous explique que tout est un, etc., qu'il n'y a pas de temps, que la matière n'existe pas. Donc tout ça, c'est des outils d'aide, mais ça ne va pas en fait
suffire, ça va aider, mais ça ne va pas suffire si vous avez en fait une croyance que le créateur est un gros méchant qui vous veut du mal et qui attend quelque chose de duel dans cette dualité, ou qui vous donne un rôle spécifique, peu important. Donc tout ça, c'est des foutaises de l'ego, et soit vous écoutez l'ego, soit vous écoutez le cœur, on va dire, l'amour de l'amour. Et donc voilà, et donc c'était pour vous dire ça. Et oui, il y a pas mal de choses qui ont été postées récemment là-dessus, sur ce sujet, sur lumieresurgaia.com. Entre autres, je vous invite à lire en audiobook gratuit qui a été posté, que vous retrouverez en bas du site Lumière sur Gaia, dans les incontournables, en bas à droite dans les liens, dans les livres audio, et il s'appelle « Et l'univers disparaîtra » de Gary Renard, et dedans vous avez des explications. Alors, je ne vous parle pas en fonction d'un savoir appris à travers un livre ou autre, hein. Tout ça a été déjà expérimenté par avance. Il y a eu plein de samadhi, et en fait le fonctionnement est très clair. C'est ce qui fait qu'après, quand je vois une vidéo ou un livre, je dis ça oui, ça non, il y a un discernement qui est total. D'accord, vous connaissez le truc. Donc, il y en a un qui est très bien fait, je ne vais pas le refaire, ça s'appelle « Et l'univers disparaîtra ». Et je vous invite à le regarder. Ça va vous faire sauter des croyances qui vous enferment et qui vous dirigent vers l'ego. Voilà, donc là, on va être clair. Donc, regardez ça, et puis si vous avez des questions que vous voulez approfondir, vous pouvez, n'hésitez pas à m'appeler, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était pour vous dire que non, Dieu n'a pas voulu aucune misère, Dieu n'a pas voulu aucune souffrance, Dieu n'a pas voulu aucune dualité, et Dieu n'a pas voulu tout ce que vous voyez. Ce n'est pas la création de Dieu, c'est la création d'une partie infime de l'esprit unique, donc qu'on appelle le Fils d'eux, ou l'extension de la source, qui par son choix indépendant de celui de la source a décidé de faire un truc à côté, séparé, etc. Donc c'est un rêve, c'est Maya, et il y a plein de choses en fait à expérimenter aussi, et à s'amuser à l'intérieur, mais à partir du moment où il y a réveil. Sinon il y a complètement blocage et tentative d'apporter une croyance qui est fausse sur ce monde, son origine et ce qu'on est. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à aller sur Lumière sur Gaia, à partager si les articles ou les vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Namasté. À bientôt.